Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On va parler en fait de customisation de sneakers. Pour la petite histoire, en fait, je me suis commandé une petite paire de sneakers sur internet. Au départ, j'ai pas trouvé le modèle que je voulais. J'ai trouvé une paire en fait qui m'a vraiment fait kiffer, mais rupture de stock, impossible de la trouver ailleurs à ma taille. J'étais vraiment déçu. Il a fallu que je me rabatte sur un deuxième choix. Il fallait bien que je me décide parce que vraiment le modèle m'a plu. Et je me disais, allez, tant pis, je prends celui-là. L'idée est me venue après, de me dire, pourquoi tout compte fait, en fait, je m'amuserais pas à la customiser. Je regarde pas mal de vidéos en ce moment là-dessus, de personnes, en fait, qui restaurent des sneakers, qui les retapent, qui les designent, et je trouve ça hyper intéressant. Les chaussures, ça reste un produit à ses côtés. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter le coup. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait de customisation de chaussures de ma vie. Et donc, pour commencer, je me suis dit, je vais faire un petit mock-up sur Photoshop, histoire de me projeter sur ce que peut donner la chaussure. J'ai déjà mon idée de ce que j'ai envie de faire. Donc, je me suis dit, autant tenter le coup. Et si ça marche, je serai content, j'aurai ma propre paire de baskets. Alors, l'objectif, c'est pas de la customiser d'une façon artistique, dans le sens où je vais commencer à mettre une patte graffiti ou peu importe ce genre de choses. Non, le but c'est de faire un design qui soit propre, simple, en gros comme si j'avais taffé pour Adidas et que je me fais mon propre design. Donc ça va être quelque chose d'assez épuré, d'assez simple, placé correctement. Je vous ai pas encore dit quel basket ça va être, je vous laisse découvrir ça. On rentre dans le vif du sujet dès maintenant. Voilà la paire de baskets, si vous la reconnaissez, c'est la Superstar de chez Adidas. Alors à l'origine, celle que je voulais c'était celle-là. Voilà. C'est cette Superstar-là, elle s'appelle Superstar Otech. Elle a justement quelques différences de la Superstar classique. C'est déjà que le Superstar ici, il est incrusté à l'intérieur et il est plus bas. Sur l'autre chaussure, il est ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas du tout la même façon. L'autre, c'est incrusté. Ici, en fait, c'est mis en biseau. On a l'impression que c'est peint sur la chaussure en relief. Mais l'autre, voilà, franchement, j'ai kiffé les couleurs. C'est la petite touche de bleu. Je veux dire, il n'y en a pas énorme. Il y a juste une petite touche. Il y a 10% de bleu dans toute la chaussure. On voit aussi que les bandes ne sont pas cousues, comme sur l'autre modèle, justement. Ici, en fait, les bandes sont cousues. Là, c'est pas le cas. Elles donnent l'impression d'être un peu plus larges. Et on voit aussi là des petits triangles tout le long de la chaussure. Bref, je l'ai trouvé vraiment joli. Et apparemment, la semelle aussi a l'air d'être dentelée, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Voilà, l'autre est toute plate. Donc, elle a vraiment son style particulier. Et j'ai vraiment aimé cette chaussure, mais j'ai pas pu la voir. Donc, tant pis, je me suis rabattu sur celle-là. Et donc, je vais la designer à ma sauce. Donc, comme je vous ai dit, enfin, j'ai un certain âge, donc je vais pas m'amuser à porter des chaussures un peu trop voyantes. Alors, mais quand même, j'ai choisi une couleur, on va dire, une couleur, voilà, une petite couleur vive, hein, on va dire. Voilà, j'ai choisi parmi ces couleurs, donc je voulais que ce soit du bleu. Bon, mis à part le bleu navy, j'y avais pas pensé. C'était surtout ces trois couleurs-là. Et donc le bleu South, le South Beach, vraiment c'est un joli bleu, mais je voulais pas que la couleur soit trop claire, on va dire. C'est le cas en fait de ces deux-là. Donc je me suis rabattu sur le turquoise. Donc j'ai choisi en fait le turquoise, c'est exactement le pot de peinture que j'ai acheté de chez Angelus, c'est de la peinture spéciale pour cuir à l'acrylique. J'ai également acheté du vernis et des pinceaux parce que vu que c'est la première fois que je fais ça, je sais que je vais devoir appliquer de l'acétone avant de pratiquer la peinture. Bon, faut dire que j'ai regardé quelques vidéos un petit peu avant pour m'inspirer et puis pour essayer de comprendre comment on doit faire. Donc là, aujourd'hui, cette première partie de vidéo, ça va être justement la customisation sur Mockup. Donc le Mockup, hein, c'est ça, c'est je prends une image et je customise l'image. Et quand les chaussures seront là, elles sont en chemin, et que la peinture sera là, il y aura la deuxième partie de la vidéo, ce sera la customisation physique. Alors, je vous cache pas que c'est la troisième fois que je refais la vidéo. La première fois, je croyais que j'avais filmé, c'était pas le cas. Deuxième fois, j'ai filmé que mon visage plein écran, tout le long. Donc là, j'espère que c'est la bonne, hein. Je vérifie sur OBS. Là, je vois mon visage en bas, donc logiquement, ça devrait être bon, l'écran est filmé. Ok, c'est parti. Donc alors, qu'est-ce que je veux faire sur cette chaussure? Mon idée était justement en fait donc de recolorer comme sur celle-ci l'arrière de la chaussure.
Voilà, je veux mettre en fait la couleur ici, le turquoise ici. Et également en fait d'en rajouter sur les bandes, mais je veux pas faire toutes les bandes en turquoise. Je pense que ça va faire un peu trop voyant, trop épais. Alors, j'ai pas non plus envie de faire l'intérieur, là, admettons, de la bande, ce qui pourrait aussi faire pas mal, vu que ça réduit un peu, on va dire, la taille de la bande, mais c'est encore trop gros pour moi. Ce que je vais faire, c'est prendre juste ce bord-là, de chaque bande. C'est-à-dire de trois bandes, on va dire la partie extérieure, c'est cette partie-là, en fait, que je vais peindre en turquoise. Seulement, ça fera un fin trait sur la chaussure, en plus de cette zone-là. Voilà. Et vous verrez aussi, j'ai déjà préparé, parce que bon, c'était sur l'autre vidéo. J'ai fait un test aussi en peignant juste cette bande-là, en fait, de la chaussure. Avec, enfin, c'est rajouté par rapport à ce que j'ai fait. Et bon, personnellement, elle est de trop. Mais je vous le montrerai quand même. Donc, avant de sortir la deuxième vidéo, dites-moi si vous validez justement le travail que j'ai fait. Et si vous avez d'autres idées, si vous êtes designer, s'il y a des confrères qui ont des idées de design sur la chaussure, quelque chose de relativement simple comme je vais faire, envoyez les photos sur ma page Insta ou sur ma page Facebook. Je mets, quoi qu'il arrive, une image avec les coordonnées de mes réseaux. Donc c'est parti, on commence avec un détourage. Je vais détourer cette zone ainsi que les parties que je vais peindre. Et ensuite, bah, je vais les remplir de couleurs turquoise. Alors, pour la petite histoire, justement, tant qu'à faire, hein, la Superstar, il faut savoir que c'est une basket qui a au moins une quarantaine d'années, voire plus. Je pense qu'elle a une quarantaine d'années. Au départ, elle s'appelait Super Grip. C'était une basket destinée aux basketteurs. Et donc, bah, ça a duré un moment comme ça, apparemment, jusqu'à ce que bah, il y ait eu vraiment des grosses superstars dans le dans le basketball, comme Abdul Jabbar, des Globetrotters, tout ça là, où en fait, bah, eux, ils ont un peu mis la marque, la basket en avant. Et donc, je crois que ça partir, et peut-être que je dis une bêtise, hein, mais j'ai l'impression que c'est à cette époque-là, en fait, où on a commencé à l'appeler superstar. Il faut savoir que aussi, avec l'arrivée du hip-hop, elle a commencé vraiment à péter avec le groupe Run DMC. Eux, ils ont été carrément l'étendard, le porte-drapeau de cette basket-là. On voit même pendant les concerts les gens carrément qui tiennent leur basket en l'air. Et la Superstar, en fait, ça a été une basket justement ils ont mis en avant. Et il y a d'ailleurs une Superstar Run DMC qui a été faite, qui est en noir avec des zones rouges et blanches. Donc ils ont, voilà quoi, ils ont la basket. Donc dans les années 80, à l'époque où le rap commençait à faire parler de lui, bah, ces gars-là, en fait, ils ont mis Adidas, ils ont mis, voilà quoi, ils ont mis Adidas en haut. Mais apparemment, je sais pas, d'après ce que j'ai compris aussi, ça a pas plu forcément à tout le monde parce que bon, c'est le hip-hop, c'est un peu un milieu de voyous. Et donc, bah, ça nuisait peut-être un peu à l'image de Adidas. Mais en tout cas, voilà quoi. Moi, personnellement, j'ai aimé son design de la chaussure. Quand on la regarde, je trouve elle a un beau design. Cette partie en caoutchouc là qui recouvre justement, ça donne. Moi déjà quand je vois ça, je me dis ça me donne l'idée, l'impression que justement l'avant de la chaussure est solide. Souvent ça se décolle devant, mais le fait d'avoir cette couche de plastique qui vient être cousue là devant, ça va être solide. Son style est vraiment joli. Voilà, je l'ai vu en magasin. J'ai pas trouvé justement le modèle que je voulais. Je suis même allé chez voir s'il il était en magasin, mais bon, apparemment ça ressemblait à une édition limitée. Mais j'ai vraiment aimé la basket, quoi. Quand je l'ai vu, je dis, ah oui, tout compte fait, ouais, j'ai vraiment apprécié. J'avais aussi des vues sur le modèle Gazelle ou Campus. Et tout compte fait, bah, c'est pas Superstar m'a vraiment plu. J'ai un petit côté nostalgique des années 80-90. Moi, je suis né en 75. Et bah, j'ai grandi dans les années 80-90. Ma jeunesse, mon enfance dans les années 80, ma jeunesse dans les années 90. On dit toujours que c'était mieux avant, hein. Et ça, tout le monde dit ça à chaque époque. Parce que forcément, avant, on est un peu nostalgique. On a, on a l'impression que chaque époque qu'on vit après, elle devient plus difficile et moins agréable à vivre. Mais ça, c'est surtout parce que justement, pendant la jeunesse, on est insouciant. Et que quand on commence à grandir, bah, voilà, les responsabilités viennent nous remettre un petit peu à l'ordre.
et ça irrite un petit peu les passions, entre guillemets. Alors excusez-moi, je dis beaucoup entre guillemets. Il y a beaucoup de choses que je répète. Je suis pas encore vraiment bien habitué à parler correctement à une caméra et aussi dans une pièce où je suis seul. Ah, et parfois ça me perturbe même pour travailler, étant donné que j'ai l'habitude de travailler dans le silence. Là, j'avoue, c'est un peu délicat. Donc j'espère que bah voilà quoi, vous allez me donner votre avis. Vous pouvez laisser en commentaire si vous validez ou pas ce que je vais faire. Si vous pensez qu'Adidas devrait faire ce modèle-là, bon ça se trouve il existe déjà, hein. Je veux dire, je vais pas non plus regarder toutes les superstars qui existent dans le monde, hein. Mais en fait le turquoise, j'ai hésité, mais j'ai vu en fait des photos de baskets, des sneakers qui ont été customisés avec du turquoise et avec du noir et du turquoise et je trouvais que ça, le rendu était vraiment bien. Alors ça m'a donné envie de faire le turquoise. J'aime bien aussi, si vous remarquez, ma casquette Nervous Fox, elle est aussi dans ce type de ton un peu vert turquoise. Ah oui, il y a bleu turquoise, hein, mais en général, le turquoise c'est entre les deux, avec une touche de vert un peu plus, c'est plus prononcé sur le vert. Il existe le bleu turquoise aussi, qui ce coup-ci bah, part plus vers le bleu. Alors voilà, pour celle-ci, ça va. Et maintenant, on va passer à l'autre. Pour l'instant, je fais le détourage des deux et j'appliquerai les couleurs après. Alors, d'après ce que j'ai reçu comme message, la Superstar, la basket est en dédouanement. Elle était en dédouanement aujourd'hui, ce qui veut dire que je devrais être livré dans peu de temps. Donc voilà à peu près déjà le design que j'ai envie d'appliquer. Alors là, si on remarque quand même, hein, ça fait pas. Bah, disons que là, j'ai perdu du détail, hein, vu que la couleur est appliquée dessus, ça fait pas très joli. Alors, on va appliquer un filtre. Hop là. Là, déjà, c'est beaucoup mieux, hein. Là, on a l'impression que c'est plus réaliste. On a tout de suite là les couleurs qui apparaissent. On voit les coutures. C'est beaucoup plus joli, hein. Voilà. Et on va, histoire de, parce que bon, on a l'impression quand même que là, les couleurs sont transparentes. Je vais rehausser un peu la luminosité pour donner l'impression que c'est plus vif, parce que je vais quand même mettre plusieurs couches de peinture. Donc là, le problème, c'est quoi? C'est que là, en fait, le masque que je viens d'appliquer, hop, il a aussi modifié la luminosité de la photo. Donc c'est pas très grave. Ce qu'il faut faire, c'est Alt. On se met entre les deux calques, le calque du travail que je viens de faire, c'est-à-dire les couleurs, et justement, le calque de teinture. On se met entre les deux, on appuie sur Alt, on clique, et hop, il est attribué uniquement en fait à mon calque où j'ai mis la couleur maintenant. Donc il laisse ma chaussure tranquille. Donc voilà, j'ai rendu un petit peu plus lumineux. Je crois que je vais rajouter encore un petit peu de luminosité. Voilà. Et peut-être un peu plus de saturation. On va mettre à 10. Ah, c'est pas mal, parce que je pense que ça va plutôt donner ce genre de couleur un peu vive. On verra bien, mais voilà, la couleur est un peu sombre, mais avec la lumière, je veux dire du cuir, les reflets, tout ça, la brillance, ça donnera plus une couleur un peu vive. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous validez ou pas? Est-ce que vous avez d'autres idées? Je trouve déjà que c'est pas mal. Euh, je veux dire comme ça, quoi. Moi, ça me paraît, voilà, il y en a pas trop. Il y a juste une petite touche. Sur les bandes, bah, ça vient un peu relever le fait que c'est de l'Adidas, le fait de voir les trois bandes. Et puis derrière, bah, c'était surtout la zone que j'avais envie de peindre. Voilà. Alors, histoire de rendre un petit peu plus réaliste encore, je vais faire un petit nettoyage.
On a vraiment l'impression que c'est réaliste. On pourrait se dire, là, elles sont déjà sur le marché, quoi. Si je les mettais comme ça sur la page, je pense pas qu'on arrivera à se rendre compte que c'est photoshopé. Peut-être que je me trompe, hein, mais franchement, moi, je les trouve assez réalistes. Voilà le travail. Voilà, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, encore une fois. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est le rajout ici de turquoise. Franchement, c'est pas laid. C'est pas laid, mais c'est de trop. Pour ce que moi j'ai envie, en fait, pour une basket un peu discrète, c'est de trop. Mais en tout cas, je trouve que ça pourrait le faire. Voilà, voilà ce que ça fait. Si, admettons, je devais peindre le contour de la basket, ça passe aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée, justement, c'est que j'ai vu un modèle qui était pareil, à peu près dans le même principe que celle-là. Il y avait du bleu dessus, c'était pas une Otech, mais la bande ici en fait était bleue, mais ça s'arrêtait en fait à cet endroit-là. Ça n'allait pas en fait, ça continuait pas sur le devant de la chaussure. Mais il y avait quand même cette ligne bleue. Bon ben j'essaye, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? On a plus l'impression de voir une chaussure de bowling. Mais voilà, en tout cas, j'avais besoin de voir ce que ça faisait, mais ça c'est sans plus. Comme ça, pour moi, c'est largement suffisant. Là, j'ai une basket customisée. On a l'impression elle sort de la boutique. Alors, ce que j'aurais aimé essayer de faire, c'est aussi le Superstar ici, mais je pense que ça va être chaud. Ça demande beaucoup de finesse là, et je crois que je vais trembler. Je vais trembler comme un malade. Je suis pas sûr de pouvoir réussir à le faire. Ça aurait rajouté encore une petite touche à la rigueur vraiment délicate, qui est moins imposante que celle-là. Tiens, d'ailleurs, pour avoir vraiment l'effet, là, je vais recopier l'effet. Parce que là, en fait, voilà. Là, on a quand même le rendu un peu plus correct. Parce que là, ça faisait un peu bizarre. On a l'impression que c'est mal peint. Là, voilà. C'est pas un peu plus correctement. J'attends vos retours. Alors, comme je vous ai dit, c'est la troisième fois que je fais la vidéo. Donc, j'ai fait un mock-up et je vais en refaire un autre là, histoire de. Mais j'ai fait un mock-up pour avoir une idée de ce que ça ferait en fait porter par quelqu'un. J'ai trouvé sur le site justement là où il y a la chaussure, il y avait cette photo-là qui était sympa. Donc bah voilà, j'ai customisé les baskets pour voir un petit peu ce que ça pourrait faire. Donc là, bon, la photo est quand même un peu plus pixelisée, on va dire que c'est un peu plus flou. Mais voilà, si vous regardez là les deux comme ça avec le pantalon, je trouve que ça passe quoi. On a vraiment le sentiment que la basket elle est propre quoi. Et donc bah, je vais faire ce mock-up là, histoire d'être sûr quoi. Ah, je pourrais me faire la languette hein. Mais là, je pense que ça va être trop encore, là, si je fais la languette. Mais je pourrais faire la languette. Je me suis pas posé la question. Si je rajoute une petite touche comme ça devant. Voyons voir. Bon, là, Là, c'est une image à 72 pixels. Je vais la mettre à 300. Je réduis sa taille. Et j'augmente son nombre de pixels. Ça évite d'avoir trop vite les... Ben, voilà, il y a plus de carrés, entre guillemets. De petits carrés, il y a plus de pixels. Donc le travail sera un peu plus fin. Quand je grossirai, ben, j'aurai pas forcément tout de suite les gros carrés devant ma tête. Ce qui empêche en fait de travailler correctement. Allez, on va détourer ça. Alors je regarde un petit peu, ouais c'est bon.
Sans les languettes, avec les languettes. Remarque avec les languettes, hein. Au moins ça rajoute une petite touche de turquoise sur le devant de la chaussure. Ça peut être sympa aussi. Là sur le côté c'est nickel. Et en fait sur le devant ce serait bien d'avoir une petite touche de turquoise. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas mal comme ça aussi, hein. Et voilà, là c'est vraiment très fin. Moi je pars à la rigueur sur sur le plus simple possible. Voilà, on voit que la couleur ça déborde un petit peu. Je vais nettoyer vite fait. Bon, voilà. C'est plutôt pas mal. Ça passe aussi avec la languette. J'attends vos avis. Sans languette, avec languette. Et là, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce design. Est-ce que vous validez? J'ai vraiment envie de faire ça. Je trouve ça relativement, voilà, pour moi ça me plaît maintenant, voilà quoi. Peut-être que vous avez d'autres idées, si, comme j'ai dit, il y a des designers ou des personnes même, peu importe s'ils sont pas designers, mais qui ont du style, c'est possible aussi. Il n'y a pas que les designers qui ont du style. Voilà, si vous avez d'autres idées, peut-être que je prendrai vos idées si je trouve qu'elles sont à mon goût. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé. C'était la première partie de cette vidéo de je redesign mes sneakers. Donc merci, merci, partagez, likez, ainsi de suite. Plus vous likez, ben, plus la vidéo remontera, hein. Vous savez comment ça se passe. Ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité. En attendant, je vous dis portez bien. J'attends les chaussures, j'attends le matos. Et dès que je l'ai, on tourne la deuxième partie. Je vous dis merci, à bientôt.